Europe 1, il est 7h15. Jouer sur les baisses de salaire et la durée de travail, c'était l'idée des accords de maintien de l'emploi lancés il y a un an par le gouvernement. Aujourd'hui, seules 5 entreprises ont eu recours au dispositif. Faut-il parler d'échec? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Bertrand Martineau, Bonjour. économiste, auteur du livre Chômage inversé, la courbe. C'est un article du Monde qui a attiré notre attention. On va rappeler en quelques mots l'idée du dispositif pour les entreprises en grande difficulté. Il s'agissait donc de négocier un accord majoritaire de 2 ans maximum, avec possibilité de baisser les salaires, également d'augmenter la durée de travail. Tout ça le temps de sortir de l'eau, tout en conservant les emplois donc pour ces entreprises en difficulté. Sur le papier, vous trouviez que c'était une bonne idée? Oui, tout à fait, parce que si vous voulez, plutôt que de licencier, il vaut mieux se mettre d'accord pour faire face à une difficulté. Il vaut mieux que la direction de l'entreprise et les syndicats se mettent d'accord pour traverser cette mauvaise passe en redressant la compétitivité de l'entreprise. Hein, c'est ce qui s'est passé en Allemagne en 2009 lors de la crise. Les Allemands, depuis très longtemps, ont des possibilités par accord collectif d'entreprise de moduler le temps de travail, de moduler les salaires, de manière en fait à avoir une flexibilité interne à l'entreprise plutôt qu'une flexibilité externe qui consiste à jouer sur le volume de l'emploi. Sauf que quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'en un an, 5 entreprises seulement ont eu recours au dispositif. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Bon, il y a une raison générale qui est que ces accords sont très exigeants parce qu'ils supposent quand même un degré de confiance très fort entre l'employeur et les syndicats. Hein, Ouais, c'est ça quand c'est même pas des intéressant. accords bénins. On a toujours Allô? l'impression, Oui. en France que les syndicats ont l'impression de se faire avoir, que les directions ont l'impression d'être coincées dès qu'il y a une négociation qui commence, c'est ça? Bah oui, c'est-à-dire qu'il faut un degré de confiance très important. Il faut, si vous voulez, que plus de la moitié, que les syndicats signataires représentent plus de la moitié des résultats obtenus aux élections professionnelles dans l'entreprise. Il faut que les salariés abandonnent des avantages, des primes, des journées RTT, des choses comme ça. C'est quand même assez exigeant. Et de l'autre côté, il y a un engagement de l'entreprise qui était très exigeant aussi, qui est de ne pas licencier pendant une certaine période, éventuellement d'investir dans l'entreprise. Et c'est des engagements qui sont quand même assez lourds. Donc c'est une démarche qui n'est pas très naturelle en France. Donc ça, c'est la première raison. Est-ce que c'est Et pas ensuite, aussi un vous peu avez des raisons. compliqué? Pardon? Oui, Euh, alors voilà. Alors vous avez des raisons qui sont que l'accord interprofessionnel et la loi qui l'a retranscrit en 2013, donc ça fait un an, a introduit un certain nombre de verrous et de limitations qui compliquent la conclusion de tel accord. Alors je pourrais en citer deux. Le premier, c'est que ces accords sont uniquement défensifs. C'est-à-dire que pour que ces accords puissent être signés, il faut que l'entreprise doive faire face à des graves difficultés économiques conjoncturelles. C'est ce que Ouais. dit la loi. Donc ça exclut, par exemple, toutes les entreprises qui ont un problème durable. Hein. Il faut que ce soit vraiment passager, si vous voulez. Or, il y a des secteurs économiques qui auraient besoin de ce type d'accord et qui n'ont pas à faire face à des difficultés C'est peut-être pas très simple conjoncturelles, mais à à des difficultés déterminer, une durables. difficulté conjoncturelle. C'est simple à déterminer, ça? Ah bah justement, ça peut donner lieu à des contentieux. La notion de graves difficultés et conjoncturelles peut être contestée juridiquement et par ailleurs, la situation peut évoluer au cours de l'application de l'accord pendant les 2 ans, par exemple, que dure l'accord. Donc ça, c'est une première limitation. Il y a une deuxième limitation qui est souvent soulignée, c'est que l'accord ne s'oppose pas aux salariés. C'est-à-dire que les salariés peuvent refuser l'accord. Le contrat de travail domine l'accord, si vous voulez. Et en cas de refus, ces salariés peuvent être licenciés pour raisons économiques, mais évidemment avec tous les risques inhérents à un licenciement économique. Et ce sont des licenciements qui sont faits dans des conditions plutôt avantageuses. Et donc, ce qu'on a observé dans certains cas des entreprises, des rares entreprises qui ont signé, c'est que Il y avait beaucoup de monde vous qui voulait avez être le risque. licencié Voilà. aussi. Alors Voilà. vous avez le risque juridique du licenciement et vous avez le risque pour l'entreprise de voir partir des salariés qu'elle aurait préféré garder. Bien sûr. Alors, on se souvient aussi, Bertrand Martineau, de l'exemple de Continental. Donc, avant ce texte de Oui. loi, le site de Clairoy qui avait fermé, alors que 2 ans plus tôt, les salariés avaient accepté pourtant de repasser de 35 à 40 heures de travail. C'est vrai que quand on prend cet exemple, ça fait pas tellement envie. Mais oui, mais si vous voulez, ces accords, ils sont bien sur le papier, mais c'est pas la panacée. Les entreprises ont souvent peu de visibilité et il est très difficile de s'engager à ne pas licencier
pendant une certaine période, voilà, avec ces accords, si vous voulez, parce que la conjoncture peut se dégrader, il peut se passer tout un tas de choses. Donc c'est quand même des accords difficiles à manier, même si encore une fois, j'insiste vraiment, sur le papier, ce sont des choses intéressantes. L'Allemagne le manie assez bien. Alors vous parlez de l'Allemagne, parce que justement en France, on a l'impression que dès qu'on est à l'échelle de l'entreprise, les délégués syndicaux, les patrons, ils manquent de conseils, ils manquent d'éclairage, ils manquent d'habitude. Finalement, ça se passe tellement mieux chez nos voisins. Alors, c'est surtout un problème d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a un degré de confiance plus important. La participation aussi des salariés aux organes dirigeants des entreprises en Allemagne est beaucoup plus développée. Donc ça veut dire que les syndicats sont beaucoup mieux informés, et depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, de la marge de l'entreprise. Donc en France, on a tout un tas de procédures tout à fait formelles qui permettent aux salariés et aux organisations syndicales d'être bien au courant de la situation de l'entreprise, mais ce sont des procédures assez formelles, c'est pas intégré dans la culture. Et puis encore une fois, j'insiste, ces accords en France sont quand même très difficiles à manier. Il faudrait absolument simplifier tout ça, donner plus de souplesse au dispositif, et à mon avis, c'est l'un des très nombreux chantiers de simplification qui me paraît urgent de lancer en matière de code du travail. Ouais, alors justement, j'ai essayé de potasser ça hier. C'est vrai qu'entre l'accord national interprofessionnel, l'ANI, le CICE également, on se retrouve avec une espèce de millefeuille de textes législatifs, administratifs. Moi, je comprends que certains syndicats et certaines directions soient complètement paumés. Oui. Il faut vraiment des syndicats bien armés, ce qui n'est pas toujours le cas, et il faut aussi des DRH dans l'entreprise qui soient très pointus. C'est pour ça que c'est des accords qui s'adressent plutôt à des entreprises de grande taille. Là, les 5 entreprises en question, c'est plutôt des PME, mais c'est vrai que pour vraiment sécuriser la chose, il faut vraiment des DRH de bonne qualité, et ça se trouve surtout dans les plus grandes entreprises, effectivement. Elle a un avenir, cette mesure mise en place donc il y a un an, les accords de maintien de l'emploi? Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que ça va dans la bonne direction. Je pense simplement qu'il faut l'assouplir, la simplifier, mais encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à faire en général dans le Code du travail. On a un vrai problème en France de complexité de la loi et de la réglementation, et on va dans la bonne direction en donnant davantage de marge de manœuvre aux partenaires sociaux dans l'entreprise, et ça c'est très bien, mais la condition, c'est que le cadre dans lequel ils agissent soit vraiment simplifié, et c'est urgent à mon avis. Simplifiez-nous tout ça, c'est donc l'appel lancé ce matin par l'économiste Bertrand Martineau sur Europe 1. Merci d'avoir répondu à nos questions, bonne journée.